Et voilà, bah, on se retrouve voilà, pour notre deuxième capsule hebdomadaire, d'accord? Alors, pour cette capsule-là, eh bien, bah, on parlera d'un sujet non moins important, amen, qui est la mission première d'un chrétien, la mission première d'un disciple de Christ. Amen. On va prendre le livre de Luc, Luc 10, à partir du verset 1. On peut lire tout le chapitre jusqu'au du 1 à 15, je crois. Non, 16, oui, 16. On peut le lire après, d'accord? Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres, les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les églises, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Après, vous allez poursuivre la lecture. Alléluia. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il a dit, partez. Amen. J'ai cherché un passage. Je ne sais plus. Le passage dit, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bon, ah non, oui, c'est ça, mission aux disciples. Donc, il y a un passage dans lequel il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. D'accord? Donc, c'est la mission première du chrétien, du Fils de Dieu. Que vous êtes que je suis, que nous sommes tous. Je vous ai dit, est appelé Fils de Dieu, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. D'accord? Voilà, le diable n'a rien créé. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant du diable, il n'y a pas quelqu'un qui... Non. Mais si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, genre, tu es trop indépendant et tout, merci. Merci les dégâts. D'accord? Donc, conduisons-nous, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, donc, est appelé Fils de Dieu, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et la mission première que nous, enfants de Dieu, avons reçue est de faire des nations des disciples. Il a dit, allez deux par deux. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Faire des nations des disciples revient à leur montrer comment Dieu voudrait qu'ils vivent, leur montrer le chemin. Il a dit, allez deux par deux. Bon, je n'ai pas exploré toute la Bible pour voir un passage dans lequel il a dit, installez-vous en église et tout ça. Voilà, sinon, certainement que c'est dans la Bible, mais je n'ai pas le verset, non, je ne vais pas inventer. C'est bon, voilà, c'est ce que j'ai vu dans la Bible, c'est ça que je parle. Il a dit, allez deux par deux. Amen. Donc, le deux par deux, certainement, c'est manifesté par... après, je peux me tromper, c'est manifesté par la création des corporations, des groupes. Amen. Et que toi, tu es évangélique, toi, tu es protestant, toi, tu es catholique, toi, tu es méthodique, etc., etc. D'accord? Parce que on n'est pas en train de bâtir la tour de Babel. La tour de Babel, elle mène à la confusion. Mais on est en train de bâtir, faire l'œuvre du Dieu vivant. Amen. Qui ne conduit pas à la confusion. Alléluia. Amen. Donc, quand vous avez reçu pour mission première de faire de toutes les nations, c'est moi. Les nations, c'est toi. D'accord? Voilà. Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire leur montrer le chemin. Comment le Seigneur veut qu'ils vivent. Comment le Seigneur veut qu'ils marchent. Comment le Seigneur veut qu'ils se comportent. C'est ça, faire des nations des disciples. Amen. Mais si au lieu de ça, on est plus concentré à fustiger telle autre corporation, pour dire non, nous les évangéliques, par exemple, c'est nous, on a le vrai Dieu. Ou bien nous les méthodiques, là, c'est nous, c'est chez nous même le Dieu est. Mais nous les catholiques, là, c'est nous les anciens, c'est nous. Non. C'est parce que le Seigneur nous a demandé. La première mission qu'il a demandé, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc le fait que tu te retrouves peut-être dans une corporation à un moment T de ta vie, selon ce que le Seigneur veut faire avec toi, parce que nous sommes le sel de la terre,
en te mettant là-bas, c'est tellement que tu as quelque chose à leur apporter. Il y a un genre de fruit qui veut faire manifester au travers de ta petite personne. C'est pour ça qu'il permet que à cet instant T de ta vie là, tu sois là. Mais d'abord, si tu es là, que ceux qui sont là-bas, là, eux, c'est les démons, le diable qui est là-bas. Mais eux, là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Non, mes amis. Non. C'est pas parce que toi, tu es là-bas. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi à l'instant T là. Mais tu ne vas pas fustiger les autres. Non. Mes amis, cherchons Jésus. La mission qu'il nous a donnée. Il a dit fait de toutes les... Même ce que je vous ai lu tout à l'heure, le titre c'est Mission des 70 disciples. Amen. Montrez-leur le chemin, comment vivre, mais ne fustigez pas les autres communautés. C'est pourquoi il peut te voir là, dans un groupe, dans une corporation. Jean, je suis catholique aujourd'hui. Puis un jour, on te voit, tu es musulman. Non, tu n'as pas rétrogradé. Le Seigneur veut à cet instant T là que tu sois évangélique. Parce qu'il y a un fruit qu'il veut faire sortir de toi. Parce qu'il veut, à travers toi, ta vie, impacter d'autres vies qui se trouvent dans la corporation, dans ce groupe d'évangéliques. Amen. Donc le fait que tu te retrouves là ne t'autorise pas à fustiger les autres. Je vous ai dit, moi ici, je ne parle pas pour une personne. Amen. Je ne parle pas pour un groupe, pour une corporation. Je parle pour tout le monde. Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est pour nous tous là que je parle. Je ne parle pas pour un groupe. Je parle pour tout le monde. Nous sommes le sel de la terre. Et le but du sel de la terre, là, c'est faire quoi? C'est assaisonner. C'est apporter du goût. Là où tout est fade, là, si tu viens pour apporter le bien-être spirituel, d'abord, on prie de grâce. Et je vous dis, le fait, parce que très souvent aussi, parce que nous-mêmes les chrétiens, ce n'est pas d'autres religions qui viennent pour nous juger, nous combattre, hein. C'est entre nous-mêmes. Et très souvent, les chrétiens aiment bien prendre le baromètre du nombre. Non, là-bas, comme il y a du monde là, donc Dieu est là-bas. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. L'âge, là, c'est rempli, il y a le chemin là-bas, n'est-ce pas? Mais étroit est celui, étroit. Donc, recherchons le chemin étroit là. Donc, le fait qu'il y ait du monde quelque part, je ne vais pas dire que parce qu'il y a du nombre, Dieu n'est pas là-bas. Non, non. C'est votre manière de voir les choses, votre mentalité que je veux vous emmener à changer. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc, le fait qu'il y ait du nombre quelque part n'est pas le baromètre de la présence effective du Dieu vivant. Il peut y avoir du nombre, mais puis au monde dans l'enlèvement, c'est deux qui ont monté. Peut-être un. Il dit là où 2 ou 3 sont, il est là. Donc, le fait qu'il n'y ait pas assez du monde dans une église ne veut pas dire que Dieu n'est pas là-bas. Peut-être qu'à ce moment, tu es là, Dieu veut qu'il y ait juste 2 ou 3 parce qu'il veut donner un enseignement. Il veut former. On prie un Dieu. On ne prie pas un ami de classe. Il est le maître des temps et des circonstances. En un claquement de doigts, il peut. En un claquement. Amen. Donc, de même que nous, on fait des efforts pour faire des choses, je n'ai pas besoin de faire efforts. Amen. Il dit un mot, la chose arrive. Il est Dieu. Donc, le fait qu'il y ait 2 personnes dans une communauté ne veut pas dire que Dieu n'est pas là-bas. Comme c'est 2 personnes seulement là. Pour moi, il y a 10 000 personnes là. Non. Il y a 2 personnes parce qu'à ce moment précis là, Dieu veut qu'il y ait 2 personnes. Parce qu'il veut vous prendre comme un exemple pour donner un message à la nation. Pour porter un message. N'oubliez pas la base. Nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Romains, il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc, on sait que tout ce que Dieu fait dans ta vie, là, c'est pour ton bien. Donc, c'est quoi tu vas prendre de façon négative? C'est quoi tu vas prendre pour fustiger l'autre? Quand je dis l'autre, je parle de l'autre communauté. Non, je ne veux pas qu'il n'y ait pas de guerre entre vous. La Bible dit que la moisson est grande. Donc, quand la moisson est grande et que tu as permis que d'autres se mettent je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est le mot, en corporation, en groupe évangélique ou bien telle autre communauté. Amen. Amen. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue notre première mission qui est de faire des nations des disciples. Que de porter des jugements, que de rejeter l'autre. On rejette. Non, ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Laissez le jugement à Dieu.
Il dit dans sa parole, là, il dit, il ne fait acception de personne. C'est-à-dire, tu es rien. Et puis Dieu dit, lui, là, il me plaît. Il ne fait acception de personne. David était derrière le troupeau. Ses frères étaient chocos dans la maison. Ils étaient assis, bien grands, bien là, bien formés. Dieu dit, hey, allez chercher David. Ils ont un bien. Dieu dit, allez chercher David. Il ne fait acception de personne. Alors pourquoi vous vous en faites? Il permet qu'un groupe se mette. D'accord, parce qu'on n'avait pas à se mettre tous ensemble là. On a déjà fait le modèle. Je vous ai parlé de la tour de Babel, il y a déjà eu le modèle. Hein? Non, on va se mettre tous ensemble là. Non, on se met en groupe. Amen. Pour notre mission première, qui est de faire des nations des disciples. On se met en groupe. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là. Parce que à ce moment précis de ta vie, là, tu dois être là. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut, à travers toi, impacter des vies pour tel ou tel, sur tel point. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont ailleurs là-bas, ils n'ont pas Dieu avec eux. De grâce. Amen. Allez deux par deux. Le deux par deux, c'est manifesté par la filiation de l'Église. Mais que la haine ne soit pas prônée dans vos bouches. Pour fustiger les autres. Eux n'ont pas le Saint-Esprit. C'est nous, on est versés dans le Saint-Esprit. Eh, mes amis, mes loulous, cherchez Jésus. Cherchons Jésus. Amen. D'accord? Voilà, donc j'espère que à travers cette petite capsule-là, je crois que même peut-être que je vais revenir même sur ce message aussi. Ah, si. Afin que, parce que le changement de mentalité ne se peut pas en une seconde. D'accord? Voilà. Il faut que vous changez un peu votre manière de voir les choses. Amen. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 12 minutes. Je vais m'arrêter là et puis je vous dis à demain. Oh, vous me manquez déjà. Bisous. Ciao.